Bon. On va faire une petite vidéo sur comment chasser le lagopède, gang. C'est comment ça se passe, une chasse au lagopède, en fait, typique, quand on monte dans le nord, à Matagami, à Chibou, whatever. Fait que, en gros, on se promène dans des chemins de transport de bois. Fait qu'il faut faire attention, il y a des vannes, qui sont pas mal plus grosses que vous autres, puis ils ont pas mal la priorité. Fait qu'allez pas là sans CB. Je l'ai faite cette année, puis j'ai eu des regrets vendredi. La fin de semaine, il n'y a pas de danger, mais de semaine, c'est hyper dangereux. Fait que soyez safe, traînez-vous des CB. Ceci dit, comment ça chasse le lagopède? On se promène dans ces chemins de transport de bois. Bien souvent, ils sont top clean, sont super bien dégagés. Je suis en Challenger, puis on pourrait chasser en tercelle, là, puis ça serait sans problème. C'est sûr que là, il a tombé un peu de neige hier. Le chemin que j'ai pris, il est un peu secondaire. Fait qu'il n'a pas été déneigé. Mais mon Challenger est 4 pattes, j'ai aucun problème à me promener là-dedans, puis même s'il y a un petit peu de neige, c'est encore correct. Fait qu'un char à traction intégrale, je ne serais pas stressé avec ça. Donc, on se promène là-dedans, puis on regarde 2-3 choses. Là, il a neigé la veille, fait que je spotte les traces de pattes de lagopède. Puis aussitôt qu'il y en a, ben c'est pas mal signe qu'il y en a pas loin. L'autre manière de le chasser, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais flipper ma caméra de bord. Puis vous allez voir exactement ce que je vois. Donc, laissez-moi 30 secondes. Je vais changer ça de place. Tiens, est-ce qu'on voit quelque chose comme qu'il y a du monde, qu'il y a de l'allure? Tiens. OK. Même qu'il faudrait que je descende ça encore. Ben, c'est le mieux que je peux faire. Bon, fait que là, on se promène dans ces chemins-là. Vous voyez, en avant, c'est mes traces. Fait que je suis pas mal le seul qui a passé là-dedans. Il y avait un pick-up qui m'a dépassé un moment donné. À matin, j'étais le pionnier dans ce trail-là. Fait que là, il y a des traces qu'on va spotter sur les côtés que vous voyez, des remblais de neige. Puis, quand il y a des traces, sortez toujours avec votre gun, parce que si vous allez là juste pour écornifler qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord, vous allez broyer la journée qu'ils vont vous lever d'en face, puis que vous allez avoir manqué votre shot de tirer sur un groupe de 10-15 qui décolle. Fait que, soyez à l'affût des traces de pattes. L'autre chose, c'est des petites boules blanches aussi qui vont être sur le top des remblais. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y en a déjà un paquet de mottes de neige. Mais un lagopède, ça ressemble à une motte de neige qui attend sur le top des remblais. En avant, je ne sais pas si on va le voir, mais ici, j'ai justement tiré tantôt. Fait que j'ai mes traces parce que je suis débarqué pour tirer les poules. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui ont resté pas loin, puis on va le voir la face. Je ne sais pas. Mais c'est ça. Soyez à l'affût de boules blanches sur le top des remblais, de traces, puis des zones. Mettons que je vous parle d'zones. Des fois, il n'y aura pas de traces sur le bord parce qu'ils n'ont pas atterri ces bords, mais sont quand même pas loin dans le champ, dans les zones, en train de se gaver. Fait que vous allez voir un paquet de petites boules. Des fois, vous allez les voir bouger un peu au travers. C'est plus tough à spotter. Personnellement, quand il fait une super belle journée ensoleillée comme aujourd'hui, je trouve qu'ils font comme plus illuminés au travers de la neige. Je sais pas si ça fait du sens, là. Je sais pas si j'ai des yeux ultraviolettes. Mais je trouve que les lagopèdes, ils ressortent plus quand il fait un beau soleil qui plombe sans neige. Fait que le comportement de l'animal, il est un peu fucké. J'en ai des pas stressés, j'en ai des tiltés. C'est jamais pareil. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est que les gros groupes là, de 20-30 poules ont tendance à être beaucoup plus sénères. On dirait que la plus tiltée de la gang fait capoter le reste. Fait qu'aussitôt qu'elle décolle, il y a comme un effet d'entraînement, puis ils partent tous ensemble. C'est pas impossible de les approcher, c'est plus difficile. Ceux qui sont plus seuls, les groupes de 2, 3 ou même des solitaires, j'ai pas de misère à les approcher relativement proches, puis de faire un tir direct sans avoir peur des blessés. Parlant des blessés, c'est un oiseau qui a la vie tough, là, je ne sais pas, c'est un Terminator cette affaire-là. Des fois, ça va manger 2 puis 3 volées de plomb, puis ça va encore être capable en train de se sauver.
ou de creuser. Ils ont tendance à faire ça aussi quand ils sont blessés, j'imagine mortellement, ou que ça les a pincés bien comme il faut. Ils essayent de creuser. Fait qu'on dirait qu'ils essayent de se cacher de la prédation en creusant dans la neige. Évidemment, on voit 2 pattes qui ressortent de la neige quand que ça arrive. Fait que l'oiseau est vraiment tough. Puis, pour revenir au groupe, ce qui est un peu cave avec les groupes de lagopèdes, c'est qu'admettons, j'envoie ici, je vais breaker, sortir mon gun, on va le loader, je vais les approcher. Je vais peut-être bien avoir la chance de faire un tir, d'en ramasser 1 ou 2 dans le groupe de 10-15. Là, ils vont décoller. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se ramasser 200 pieds plus loin en avant, dans le chemin. Ils vont ratterrir sur le bord, puis comme si de rien s'était passé, vous êtes capable de les rapprocher, puis de refaire encore un tir pour en récolter 1 ou 2 de plus. Des fois, ils peuvent faire ça 2 puis 3 fois de suite, puis à un moment donné, ils décollent, puis ils clenchent dans le bois à gauche ou à droite ou whatever. Fait que, autant que c'est stressé, puis ça a un bon instinct de survie, c'est complètement sans dessein parce que ils font comme s'en aller plus loin dans le chemin, puis ils font comme oublier que vous êtes une menace. Fait que, tu sais, vous avez la chance au moins d'en récolter quelques-unes dans un groupe, mais s'il y en a 15, vous n'aurez pas le temps d'en tirer 15, puis ils ne seront pas tous à terre à se laisser tirer. Là. En tout cas, ça m'est jamais arrivé si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Là. Mais bon, fait que c'est ça. Fait que, je sais pas si je l'ai dit, mais les solitaires puis les petits groupes de 2-3 sont plus faciles d'approche. Vous avez le temps de vous préparer un peu plus, mais soyez pas trop lent. En même temps, soyez pas trop pressé. C'est un oiseau, je trouve, qui a un drôle de comportement, qui a une drôle de comportement. Et si vous restez proche trop longtemps, contrairement à une perdrix qui va rester figée, qui va attendre que vous passez, ils vont finir par se déplacer. Puis tu sais, c'est un oiseau qui est migrateur, on s'entend, ça descend de coups de joie, cette affaire-là. Fait que eux autres, là, ils n'ont pas intérêt à rester sur le bord trop longtemps, à moins qu'ils aient bien faim ou qu'ils soient brûlés. Là. Ils vont chercher à s'éloigner autant que possible parce que de toute façon, ils n'ont pas de port d'attache, les oiseaux-là. Fait que ça ressemble à ça. Donc, à journée longue, on se promène dans un chemin de bois, puis on check chaque bord, puis à un moment donné, ça se peut qu'on voie quelque chose courir, ça se peut qu'on voie des traces. S'il y a des zones, ça vaut la peine de ralentir puis de checker. Une autre affaire qui est importante, si vous voyez rien qu'une trace, puis vous vous dites, bah, c'est de la merde, c'est peut-être juste une perdrix, parce que pas, il y en a encore aussi des perdrix, puis il y a des tétras aussi, en masse de tétras. Fait que, tu sais, des fois, c'est facile de dire, c'est peut-être juste une perdrix ou un tétra, mais en réalité, un lagopède, de toute façon, ça laisse une trace différente d'une perdrix puis d'un tétra dans la neige. Mais c'est quand même subtil, la différence, mais elle est là. Mais juste une trace ne veut pas dire qu'il y a juste un lagopède. Souvent, il y a le lagopède qui est sur le top, qui est comme le lagopède qui a été attitré à la garde. Fait que lui, il monte la garde le temps que le reste se gave et se goinfre dans les zones. Ça veut dire que si vous voyez juste une trace, il y en a tout de bien 150. Il y en a tout de bien une dizaine en arrière du remblai. Puis je ne sais pas si on peut le voir sur la vidéo, mais le remblai descend facile de 3, 4, 5 pieds. Fait que on ne voit pas dans le fond. Puis souvent, ils sont toutes là. Fait que quand vous voyez les traces sur le top, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. N'oubliez jamais votre gun, parce que si vous allez jeter un coup d'œil, pas de gun, ça va vous lever d'en face, puis vous allez trouver ça plate en tabarnak. Fait que, ouais, investiguez toujours, même s'il y a une trace solitaire sur le top du remblai. Ça m'est arrivé très souvent, puis encore à matin, j'arrive en avant je monte le remblai pour aller voir de l'autre bord, puis rendu de l'autre bord, il y a un paquet de traces où ce qui n'avait tout de bien 6-7 de plus que celle-là qu'on voyait tout seul. Fait que ça vaut la peine. Sinon, ben ça ressemble à ça. Les oiseaux qui tombent au-delà de 5 pieds, même peut-être 10 pieds du bord du chemin, ça vaut la peine de mettre des raquettes. Parce que si vous allez là, pas de raquettes, vous calez d'environ 5-6 pieds, puis j'exagère à peine, c'est pas le fun. Là. Puis vous pouvez quasiment rester pris. Là. Si moindrement vous n'êtes pas en shape, là, vous pouvez rester pris de l'autre bord du remblai de neige parce que vous ne serez plus capable de remonter. La neige, c'est de la neige folle. Il y en a vraiment épais. Puis même en raquette, je réussis à caler de 2-3 pieds
Puis c'est rough and tough, là. Donc, c'est au-delà de dire que c'est une chasse de lâche parce qu'on fait se promener en char, le QSC à chaleur. La journée qu'on tire nos lagopèdes, il faut qu'on aille les chercher, là. Surtout si on en tire plusieurs. Puis il faut sortir, mettons, une dizaine de fois. À un moment donné, ça vient fort sur le cardio. Plus qu'on sort, plus ça fait travailler la patate. Fait que je vous le dis, autant que c'est facile de se promener en char, aller chercher les poules qui sont tombées 15-20 pieds de l'autre bord du remblai, c'est vraiment pas facile. Une autre petite info que j'ai oublié de vous mentionner, gang, c'est aussi possible d'en voir au rebord du bois. Fait que aussitôt que vous voyez des petites boules, prenez la peine de les analyser si c'est pas juste des mottes de neige qui ont tombé des arbres, mais souvent, je vais voir des lagopèdes aussi en boule sur le bord du bois. Ils ont tendance à faire ça. Justement, j'ai-tu quelque chose ici? Non. Dommage, ça aurait été une belle chose à vous montrer. Fait que... Oh, j'ai ça, guys. J'ai exactement ça. C'est ça ou c'est une motte? Ah, faut que je débarque pour aller voir, parce que sinon, je serais pas capable. Ça va peut-être me donner raison. Ben. Si vous zoomer ça un peu, là, donner une chance. Donc, en théorie, je sais pas si vous voyez, là, mais il y en a une, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la faire bouger. Ah oui, et voilà, il y en avait deux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont sur le bord du chemin. Oh non, elle a décidé de clencher. Elle vole encore. Oh, elle est rentrée dans le bois. Fait que quand je vous disais de regarder pour des petites boules, il y avait deux petites boules en dessous du sapin. Puis ça aurait été facile de les manquer. L'autre chose que vous pouvez regarder, ben ici, il y a de la trace. Fait que, ben voilà. Comme ça qu'on chasse le lagopède.